Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans votre rubrique Qu'Imam me suive, émission réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle nous allons faire aujourd'hui un focus sur les lieux saints de l'islam qui ont été choisis par Dieu pour pratiquer la foi et le monothéisme pur. Tout d'abord, nous allons parler de la Kaaba, qui se trouve bien sûr à Mecca, cette ville dans laquelle Sayyidina Ibrahim a.s. a construit avec son fils la Kaaba. Mais avant lui, cette mosquée avait été construite, ce sanctuaire avait été construit par le patriarche de l'humanité, Sayyiduna Adam a.s. Et c'est sur les fondations, qu'on appelle en arabe al-Qawa'id, que Sayyidina Ibrahim va ériger les murs de la Kaaba. Dieu dans le Coran le dit, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Et il va surélever et ériger les murs sur les bases et les fondations de la Kaaba, que Sayyidina Ibrahim va construire cette Kaaba. Cette Kaaba va être de forme rectangulaire. Bien plus tard, après que à l'époque du prophète, il avait 35 ans, il n'est pas encore prophète, un ouragan va détruire la Kaaba. Elle va être reconstruite en forme cubique, mais en y ajoutant dans cette partie est, ou dans la partie nord, excusez-moi, où se trouve cette prolongation du triangle, du rectangle, eh bien, ils vont y apposer un petit muret afin de s'assurer que personne n'utilise cet endroit qui fait partie des fondations de la Kaaba pour couper la rotation autour de la Kaaba. C'est ainsi que cette Kaaba va prendre une forme cubique jusqu'à l'avènement d'un calife qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr, qui après la mort de Muawiyah ibn Abi Sufyan, il va contester le califat de Yazid ibn Muawiyah, va lui décider de reconstruire la Kaaba selon les fondations de base de Sayyidina Ibrahim a.s., c'est-à-dire sous forme rectangulaire. Mais l'émir qui va être envoyé pour anéantir ce qu'il considérait comme étant un faux califat et qui va donc renforcer le califat omeyyade, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi va lui reconstruire la Kaaba après l'avoir détruite et lui redonner la forme cubique, celle que le prophète alayhi salatu salam et les Mécois l'avaient érigée bien plus tard. Et c'est à partir de là que la Kaaba ne changera plus de forme. Elle sera simplement surélevée en l'an 1040 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il y a environ 400 ans, que la Kaaba va être agrandie, mais en hauteur. C'est-à-dire qu'elle va être surélevée de manière à ce qu'elle prenne véritablement la forme d'un cube, d'où le terme Kaaba, puisqu'en arabe le mot Kaab veut dire cube, et qu'elle prenne une forme d'environ 10 mètres de large sur 10 mètres, donc 10 mètres de côté sur 10 mètres de haut. Le roi Fahd en 1996 va fortifier avec du marbre et des poteaux centraux afin de consolider son toit. Et c'est cette Kaaba-là que nous vénérons, nous sanctifions, et à travers cela, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Tout près de ou à l'intérieur de cette Kaaba se trouve la pierre noire, cette pierre noire qui a toujours été présente depuis l'avènement de Sayyidina Ibrahim a.s. et qui est une pierre qui est venue du ciel, qui était de couleur blanche et qui s'est noircie parce qu'elle purifiait tous ceux qui l'embrassaient et aspirait les péchés de tous ces adorateurs de Dieu quand ils venaient l'embrasser. Aussi, à côté de cette Kaaba se trouve un puits où une eau bénie, qu'on appelle Zamzam, va permettre à tous ces pèlerins de s'abreuver et de pouvoir trouver la boisson qui va leur permettre de se soulager de la soif, puisque nous sommes quand même dans un territoire assez aride et très chaud. Et c'est Abdul Muttalib qui va être le premier à avoir retrouvé l'origine de ce puits et permettre à tous les pèlerins de pouvoir s'abreuver de cette eau bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam Ibrahim, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, sur ma gauche, vous avez ce petit dôme où se trouve Maqam Ibrahim, qui est un rocher
qui était utilisé comme un échafaudage rudimentaire par Ibrahim afin de surélever le mur ou les murs qui constituent la Kaaba qu'il a construit avec son fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Se trouve à gauche, toujours ou derrière la Maqam Ibrahim et derrière Zamzam, deux montagnes, une au sud et une au nord, c'est Safa al-Marwa. Safa al-Marwa, qui sont tout près de la Kaaba, sont eux aussi des lieux dans lesquels le croyant va parcourir en trajet aller-retour entre ces deux montagnes à 7 reprises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et chanter la gloire et la grandeur de Dieu, et notamment par l'attestation de foi et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. En sortant du Marwa, c'est là où est-ce que le prophète habitait avec sa femme Khadija radhiyallahu anha, et qui est aujourd'hui considéré comme l'endroit le plus noble après la Kaaba, puisque c'est l'endroit où est-ce que Sayyidina Jibril descendait la parole de Dieu dans le corps et dans la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur même de la maison de Khadija, sa femme, son épouse radhiyallahu ta'ala anha. C'est donc un endroit très important dans lequel moi, c'est vrai, souvent je retrouve beaucoup de sérénité. Et enfin, vous allez beaucoup plus loin à l'est, dans le quartier des Beni Hashim, près de la montagne de Sha'b Abi Talib, eh bien, la montagne de la maison de Amina, où est-ce que le prophète est né, et c'est là-bas où est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère, et qu'on appelle aujourd'hui Maktabat Makka, la bibliothèque de Makka. Voilà certains endroits, certains édifices importants à connaître à la Mecque, et dans lequel chaque croyant doit méditer la profondeur, et dans lequel il va enrichir sa foi et solidifier ses convictions, et comprendre que dans l'histoire, ce sont aussi des endroits géographiques où ont été qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour construire le berceau de l'islam. هذا ما أقوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.